Madame, bonjour messieurs, bienvenue dans notre restaurant. Nous sommes ravis de vous accueillir, le chef Olivier Samin et son équipe. Je me présente, je suis Marie et je serai votre sommelière durant votre repas afin que vous passiez un agréable moment. Donc vous êtes réunis aujourd'hui ce soir dans le cadre de la journée dédiée à la gastronomie durable. Le chef Olivier Samin a à cœur de travailler les produits de saison et travailler en circuit court, des produits qui proviennent d'un périmètre plutôt restreint. Pour vous expliquer brièvement son parcours, Olivier Samin est originaire d'Auvergne et a parcouru la France pour parfaire ses armes, a travaillé notamment à la Côte-Saint-Jacques à Joigny et a terminé en tant que second à la maison aux côtés de la célèbre Anne-Sophie Pic et a monté son restaurant en 2010, donc le Carré d'Alétus, et a obtenu sa première étoile en 2014. Tout d'abord, est-ce que vous désirez un peu d'eau afin de vous désaltérer? Plate, pétillante? Les deux? Alors en pétillante, je vous proposerai une eau locale, la Ventadour, donc une eau issue de la source Pestrin au cœur de l'Ardèche. Et pour l'eau plate, je vous servirai la Bonneval, donc issue de la Tarentaise, en plein cœur de la Savoie. Et vous allez pouvoir goûter au savoir-faire Pétrus, puisqu'elle est née de l'association de Jean Moueix et de David Merle. Donc une eau très pure qui accompagnera la cuisine millimétrée, délicate de notre chef. J'ai pris connaissance de votre menu par ma maître d'hôtel Stéphanie Samin. J'ai besoin de quelques informations. Est-ce que vous désirez une bouteille qui accompagnera la totalité de votre menu ou bien avoir une bouteille sur chacun des plats? On vous laisse libre de nous faire vos propositions. Superbe. Alors je vous conseille du coup un accord sur chacun des plats. Est-ce que vous avez une région de prédilection ou bien vous me faites confiance et nous partons à la découverte du territoire français? Superbe. Alors, pour débuter, vous allez en amuse-bouche avoir en réalité deux amuse-bouches, donc deux cuillères, une qui associe l'avocat, la crevette, un suprême de pamplemousse et l'autre, un espumade parmesan avec des légumes croquants de saison. Donc, pour cette mise en bouche, un accord s'impose, le champagne. Là, je vous proposerai un champagne de la maison Tarlan, la cuvée BAM, donc un champagne issu d'un assemblage de cépages, Pinot Blanc, Arbanne et Petit Meslier. Donc la maison Tarlan se situe sur la commune d'Euilly, en plein cœur de la vallée de la Marne, et a eu à cœur de retravailler ces cépages oubliés de la Champagne. Donc un champagne très pur, vous avez vraiment cette finale saline, une bulle délicate, donc pour accompagner la texture de votre espuma, mais également le côté acidulé apporté par le suprême de pamplemousse. Je trouve que c'est un accord qui fonctionne sur les deux mises en bouche. Est-ce que cela vous convient? Très bien. Alors ensuite, vous allez poursuivre en entrée avec une gambasse marinée et snackée, accompagnée de courgettes de la vallée de l'Eyrieux, également d'une nage parfumée au curcuma, lait de coco et citron vert. Donc pour cette entrée acidulée, un petit peu relevée, là j'aimerais vous proposer un vin rosé. Un vin rosé de l'appellation Côte de Provence, la cuvée Prestige Caroline du Clos Sibonne en millésime 2018. Donc un vin rosé issu d'un assemblage de cépages, le Tibourin, et le Grenache, pardon. Donc la famille Roux, située au Pradet, a eu à cœur de valoriser ce cépage autochtone à la Provence, le Tibourin, qui développe ses notes légèrement épicées. Vous avez également un élevage sur ce vin, ce qui va apporter un côté suave en bouche très délicat. Et je trouve qu'avec cette entrée, la texture charnue de la gambasse et également le côté épicé de la nage, c'est un accord qui me semble plutôt propice pour celle-ci. Est-ce que cela vous convient aussi? Superbe. Ensuite, vous allez avoir donc pour le plat de poisson un turbo de Bretagne, juste cuit vapeur, accompagné d'un velouté de tapioca. Donc un plat très délicat, très fin. Le turbo a vraiment cette texture suave en bouche. Là, j'aimerais vous proposer un vin blanc. Un vin blanc de l'île de Beauté, l'appellation Patrimonio, la cuvée Amandria du Clos Signator en millésime 2018. Donc un vin blanc issu du cépage Vermentino, donc qui développe ces notes un petit peu exotiques, florales. L'appellation Patrimonio se situe au cœur du golfe Saint-Florent, au nord de l'île de Beauté, et bénéficie d'un climat propice à la maturité optimale des raisins. On a donc une vraie concentration de saveurs, mais on a quand même cette finale saline due au terroir des arènes granitiques caractéristiques de ce secteur. Donc je trouve qu'avec le turbo, autant sur les textures que les saveurs de ce plat, ce sera un accord magique, si vous me le permettez.
Super. Auriez-vous une autre suggestion à faire en parallèle de cette cuvée? Oui, et bien sûr, je pourrais vous proposer un jurançon sec. Donc c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de côtoyer cette appellation en moelleux. Mais là, donc un jurançon sec élaboré à partir des cépages petits et gros mansingues, donc du domaine de Souche, la cuvée domaine, en millésime 2016. Le petit mansingue développe des notes un petit peu acidulées et qui va bien se marier également avec le turbo. Sorry, beg your pardon. Well, I heard a word which sounds me very nice, patrimonio. I guess that's a wine. Please, about the location and the grapes allowed in the appellation, should you be more precise, please? Okay. Thank you, sir. This brand name is located at the north of the coast, and the grape variety from white Rhine is Vermentino, and it's a grape typically from the brand name. Thank you. Donc pour poursuivre, pour la viande, donc là vous retrouvez un agneau en 2 cuissons, rosé et fondant. Le chef Olivier Samin a voulu associer ces 2 cuissons. Là j'aimerais vous proposer deux vins, mais 2 vins issus du même appellation, même château, mais 2 millésimes différents. Millésime 1998 et 2018. Un vin rouge, donc issu du château Aubailly, appellation Pessac-Léognan, donc un cru classé des Graves. Un vin rouge issu d'un assemblage de cépages, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et vous allez pouvoir tester millésime 2018, je vous le conseille, avec l'agneau rosé. Donc vous aurez vraiment un côté charnu en bouche, très floral, également typique du Merlot, également qui s'accompagnera avec la fleur de thym. Et pour le millésime 1998, là je vous conseillerais de le déguster avec l'agneau fondant. Donc voilà, si vous me le permettez, 2 verres de vin pour que vous pouviez un petit peu apprécier différentes saveurs et textures. Cela vous convient? Superbe. Parfait, mademoiselle. Pardon, excusez-moi. Nous avons fait quelques visites no touristiques la semaine dernière et nous avons particulièrement apprécié les vins rosés. Est-ce que vous auriez une proposition en vin rosé à nous faire sur ce plat? Pour l'agneau, donc il faut un rosé qui est du corps, de la matière. Là, je vous proposerai un rosé de l'appellation Bandol, du château de Pibarnon en millésime 2018, un millésime récent, et ce qui va développer des notes. On aura ce côté très suave en bouche et qui s'accompagnera avec la texture de l'agneau. Parfait, merci beaucoup. Super, merci. Donc vous allez terminer pour le dessert, donc un dessert autour du chocolat cuisiné par notre chef Vincent Baudelot, originaire de Lille. Il a voulu travailler la bière, le produit de sa région natale. Donc là, une bière brune qu'il associe au chocolat Valrhona. Donc un dessert qui associe différentes textures, également température, puisque vous allez avoir une glace au houblon. Donc un dessert très complexe. Et là, j'aurai 2 choix à vous proposer. Donc soit un vin doux naturel de l'appellation Rivesaltes, un Rivesaltes, la cuvée Émécase de la Maison Case en millésime 1978, donc une cuvée exceptionnelle, vieillie 22 ans en fût, issue de cépages grenache noir, grenache blanc, qui va développer des notes de rancio. On va avoir une bouche très onctueuse, veloutée, pour s'associer avec la ganache. Ce sera un accord parfait. Mais si vous voulez un accord un petit peu plus original, je vous proposerai une bière, la bière qui est utilisée également dans la recette, donc une bière ambrée, une bière Imperial Stout, donc de la brasserie de la Pleine Lune, la cuvée Lunaski, donc élaborée à partir de malt hautement torréfié. Donc vous aurez vraiment ces arômes de torréfaction, une bulle délicate, onctueuse pour accompagner l'ensemble du dessert. Est-ce que cela vous avez une préférence du coup pour l'un des deux? Peut-être qu'on se précisera au moment du dessert. Super. Si vous voulez bien. Merci. Excuse me, sorry again. Well, to be clear, I don't used to drinking beer and wines to go with dessert. So can you suggest me an alcoholic drink which is not wine or beer? Yes, of course. I can suggest you a tea, if you want. Black tea from Darjeeling. It's from India, and develop fruity aroma and coffee aromas. So it's a good pairing with this dessert, if you want. Thank you.
pour terminer le repas, je vous inviterai à profiter de notre terrasse, donc sous le patio. Là, je vous proposerai donc une sélection de boissons chaudes. Donc pour les cafés, je travaille avec la Brûlerie du Rhône, donc située au cœur de Valence. Donc Valérie Dix sélectionne des Arabica pure origine, mais également fait des assemblages entre Arabica, Robusta pour des cafés un petit peu plus robustes. J'aurai également des cafés décaféinés si certains sont intolérants à la caféine. Pour l'été, je vous proposerai, je travaille avec les jardins de l'Ermitage, donc situés à Valence également. Je vous proposerai des thés verts Sencha du Japon, des thés Yunnan de Chine. Pour les infusions, nous avons un potager, donc vous pourrez déguster, si vous le souhaitez, les herbes de notre jardin, donc verveine, mélisse, tilleul. Pour les eaux de vie, j'ai voulu privilégier la proximité dans l'optique de toujours cette gastronomie durable. Et je travaille notamment avec des maisons situées dans un périmètre plutôt restreint par rapport à notre restaurant, notamment la maison Chapoutier. Et là, je vous proposerai différents mares issus du même millésime, 1998, mais de provenances différentes. Donc Châteauneuf-du-Pape, l'Ermitage, Saint-Joseph. Et vous allez pouvoir différencier les différents terroirs. Vous allez voir que Châteauneuf-du-Pape, un marc issu du cépage Grenache, va développer des notes florales, délicates, alors que les marcs issus de la vallée du Rhône septentrionale vont être plus sur des saveurs épicées. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous faire différents verres afin que vous dégustiez ces différents marcs. Pour faire un clin d'œil aux origines auvergnates de notre chef, je travaille également avec la distillerie des Bucs, donc située à Solignac-sur-Loire, dans le département de Haute-Loire. Et si vous le souhaitez, je vous proposerai la liqueur Padré, donc une liqueur de verveine, un digestif authentique et artisanal de l'Auvergne. Donc voilà, mais on verra ça en temps convenu. Vous pourrez également profiter de notre fumoir. Je vous proposerai des cigares cubains. J'en aurai deux, le Cohiba, robuste, et le Hoyo de Monterrey, plus délicat, aux notes de café crème. Mais voilà, on verra ça en temps convenu. Là, on vous a servi les eaux. J'aimerais juste récapituler avec vous afin qu'on se mette bien d'accord sur les accords. Donc pour l'amuse-bouche, vous allez débuter avec un champagne de la Maison Tarlan, la cuvée BAM. Puis pour l'entrée, nous avions sélectionné le Côte de Provence, la cuvée Prestige Caroline du Clos Sibonne, millésime 2018. Pour le turbo, vous aviez sélectionné le Patrimonio, cuvée Amandria du Clos Signador en millésime 2018, ou bien, si vous le souhaitez, le Jurançon sec du domaine de Souche en millésime 2016. Pour l'agneau, nous ferons une dégustation parallèle du Château Aubailly, appellation Pessac-Léognan, millésime 2018 et 1998. Également le Bandol, si vous le souhaitez. Et pour le dessert, donc, vous déciderez en temps convenu. On avait vu soit le Rivesaltes ou la bière ou le thé. En tout cas, je reste à votre entière disposition. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Venez. Bonjour. Pour notre plat principal, nous avons fait le choix d'un vin rouge que nous souhaiterions que vous décantiez et que vous nous serviez. Oui. Veuillez procéder sans faire de commentaires. Oui. Merci. Et vous arrivez à la mi-temps, Marie. Voilà, Très je vous le précise. Alors, voici, monsieur, votre vin de pays des Coteaux du Salagou, millésime 2005, du Mas d'Agalis.
Le bouchon ne semble pas présenter de défaut, mais permettez-moi de vérifier l'état de la bouteille du vin par la dégustation. Je vous remercie. Très bien, il est parfait. Je vais donc procéder à la décantation. Très bien. Voici, Madame, le bouchon, si jamais vous collectionnez. Pouvez-vous me dire si le vin vous satisfait? Superbe. Eh bien, Madame, Messieurs, je vous souhaite une excellente dégustation et je reste à votre disposition en cas de besoin. Il vous reste 10 minutes. Très 10 bien. minutes environ. Bonjour, messieurs. Alors, ce vin est limpide, brillant. Sur mon verre, la tension capillaire forme des larmes moyennes, peu nombreuses et lentes. C'est un vin qui arbore une robe or au reflet doré, d'intensité moyenne. En résumé, cet examen visuel nous amène à conclure que ce vin se situe dans sa phase d'évolution. Le premier nez est net, expressif. Il se dévoile à la fois des arômes de fruits exotiques, de fruits à noyaux, également des notes florales et végétales. Après aération, je confirme ces notes d'ananas poêlé, des notes de fruits à noyaux tels que l'abricot confit, de fleurs d'acacia également, et une petite touche de verveine et des notes épicées telles que la vanille. En résumé, c'est un nez extrêmement élégant, racé, plaisant. En bouche, l'attaque est franche, équilibrée. L'évolution est fraîche, tendre et charnue. La finale est franche, acidulée. En rétroolfaction, les arômes fruités dominent tels que l'abricot, l'ananas. La persistance aromatique est moyenne, de l'ordre de psychodalie. C'est un vin à la bouche fraîche, aromatique. En conclusion, c'est un vin qui arbore une robe plaisante, un nez aguicheur. Et en bouche, un équilibre entre fruité, acidulé, une bouche délicate. C'est un vin que je servirai dès à présent jusqu'en 2022. À ce jour, je le servirai entre 10 et 12 degrés afin qu'il développe tout son potentiel aromatique. C'est un vin que je servirai dans des verres de la marque Chef et Sommelier, le modèle Revel Up, afin qu'il souligne vraiment l'élégance de ce vin. C'est un vin que je suggérais en entrée avec des langoustines Guilvinec, juste cuit à l'unilatéral, accompagné d'artichauts de Bretagne Camus juste rôtis, agrémenté d'une émulsion à la fleur de capucine. Pour le plat, je suggérais un filet un suprême de volaille jaune des Dombes, cuit basse température, accompagné d'une réduction.
d'un jus réduit, d'une poêlée de chanterelle et d'un risotto crémeux parfumé au safran pour un petit peu rappeler les notes épicées que j'avais au nez et en bouche. Pour le fromage, je suggérais un espuma d'abondance, l'abondance de Savoie, agrémenté de cazettes torréfiées et d'une émulsion et d'une vinaigrette parfumée à la gastache. C'est un vin que j'identifierais au vignoble du Bordelais, appellation Pessac-Léognan, millésime 2015, un vin issu d'un assemblage de cépages Sauvignon et Sémillon. So, as I said in French, this wine is, the color of this wine is gold. The nose develop fruity aroma like stone fruit, apricots, candied, and in mouth is fresh, crispy, and fleshy, and aromatic. So I will suggest this wine with I will suggest to serve this wine from now until 2022. So I will serve at 10 and between 10 and 10 and 12 degrees in chef sommelier glasses. Revelab model to enhance all of aromas. I will suggest this wine with violet, cooked in low temperature with reduced juice and creamy risotto flavored with saffron. Ce vin rouge est limpide, brillant. Sur mon verre, la tension capillaire forme des larmes moyennes, peu nombreuses et lentes. C'est un vin qui arbore une robe grenat et au reflet rubis. Pardon, une robe rubis au reflet grenat. C'est un vin qui semble se situer sur sa phase d'évolution. Le premier nez est net, expressif. Il se dévoile à la fois des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, des notes végétales également. Après aération, le vin s'exprime davantage. Je confirme ces notes de framboises fraîches, de mûres compotées, également des notes d'herbes coupées et une pointe de poivre blanc. En résumé, c'est un nez élégant, racé, qui m'évoquerait le cépage Pinot Noir. L'attaque est franche, acidulée, l'évolution est fraîche, tendre et svelte. La finale est franche, acidulée. En rétroolfaction, les arômes fruités, tels que la framboise et l'épice, dominent ces notes de poivre blanc. Pardonnez-moi. C'est un vin charnu, délicat, à la bouche aromatique. La persistance aromatique est moyenne, de l'ordre de 6 caudalie. C'est un vin qui arbore une robe plaisante, un nez expressif. En conclusion, c'est un vin que je servirai dès à présent jusqu'en 2023. À ce jour, je le servirai tel quel, entre 14 et 16 degrés. C'est un vin que je servirai en entrée avec un pâté en croûte au canard, agrémenté d'une fine gelée de cassis, d'une fine gelée à la sauce rouennaise, agrémentée de cerises pickles. Pour le plat, j'accompagnerai avec une poule faisane juste rôtie, agrémentée d'un jus réduit, parfumé à la moutarde violette et agrémenté d'un risotto de lentilles beluga. Pour le fromage, je suggérais un morbier accompagné d'un confit d'oignon doux des Cévennes et d'une tuile de seigle. C'est un vin que j'identifierais au vignoble du Val-de-Loire, appellation Sancerre, issu du cépage Pinot Noir, millésime 2018. So as I said in French, the color of this wine is ruby. The nose develop a fruity aroma like red fruit, strawberry, blackberry, and spicy note like white pepper.
So in mouth is fresh, elegant, and aromatic. Is round. So I will suggest this wine from now until 2023. I will serve in Chef Sommelier glasses, open up model to concentrate all of aromas. I will serve between 14 and 16 degrees. In starter, I will suggest a meat pie with duck and jelly, blackberry jelly. And in main course, I'd suggest a roast eggplant with reduced juice flavored with violet mustard. So it's elegant wine, very fresh and elegant. So. Il vous reste 2 minutes et demie, Marie. Très bien, merci. Je vous rappelle que vous avez juste à découvrir les spiritueux qui vous ont servi, pas les commenter. Très bien. Verre numéro 1, eau de vie de grain, originaire d'Écosse, whisky, pur malt. Verre numéro 2, liqueur de menthe. Je termine. Merci.